Une invitée, Riva Castoriano, auteure de Que faire des corps de djihadistes. Bonsoir à vous. Vous êtes évidemment intéressée de très près à la question donc, de ces réseaux djihadistes pour écrire votre livre. On en parlera dans un instant parce qu'on est en présence de kamikazes. D'abord, le fait qu'on découvre que finalement ces 3 kamikazes du Bataclan sont tous des ressortissants français qui ont été en Syrie, qui sont revenus pour commettre ces atrocités. Oui, tout à fait. On retrouve ici exactement le même phénomène qui avait eu lieu en 2005 à Londres. C'est ce qu'on appelle des homegrown. Ils sont du pays, mais sauf en Angleterre, ils avaient été nulle part, sauf au Pakistan, leur pays d'origine. Ici, le circuit est assez court. Turquie, Syrie et le quartier d'origine. Et donc, ils sont tous du même quartier maintenant. Ce n'est pas des gens qui se retrouvent dans des villes, qui viennent de partout dans le monde, qui se retrouvent dans des villes comme c'était le réseau d'Al-Qaïda. Ici, maintenant, ça se passe dans les quartiers. On a Bruxelles, on a Strasbourg, on a Saint-Denis et on avait Beeston Hill à Leeds. Donc, c'est des jeunes qui se socialisent et qui se endoctrinent à domicile, si j'ose dire, à travers les réseaux Internet et qui établissent leur réseau d'un endroit à l'autre, mais sans s'étaler beaucoup géographiquement. Comment expliquer, Riva Castoriano, qu'ils acceptent, alors que ce n'est pas dans la culture, on va dire, européenne, même au départ, de devenir des kamikazes ? Ce n'est pas une question de culture européenne ou pas européenne, je pense. Là, il y a quelque chose, un vide qui est rempli par les discours des réseaux, des médias, les réseaux sociaux, et qui leur donne une idée d'appartenir à quelque chose de global, qui est une communauté globale nationale, comme une nation globale qu'ils appellent Oumma, donc la communauté imaginée comme une nation globale, et avec laquelle ils s'identifient. Et puisque ici, le pays d'origine n'a aucun sens, ne représente plus rien. Et c'est une référence très lointaine. Le pays de résidence, il ne s'identifie pas. Donc, ils cherchent d'autres repères, apparemment. Et dans ces repères, les discours viennent remplir et les endoctriner avec une certaine appartenance à l'Oumma. Et l'Oumma, qui, dès qu'elle est attaquée, doit faire suivre ses membres au djihad. Donc, c'est un peu ce phénomène de non-appartenance nationale, non-appartenance territoriale qui va faire que ces jeunes-là n'ont rien à voir avec le lieu où ils ont été socialisés, mais avec une idée d'appartenance à quelque chose de plus global et qui trouve une justification ou une explication dans ce qu'ils appellent Oumma et djihad. La question que vous posez dans votre livre, justement, Riva Castoriano, que faire du corps de ces djihadistes, de ces kamikazes, c'est un problème, justement, pour la France aujourd'hui, de savoir quoi faire de ces dépouilles ? En principe, ce n'est pas un problème pour les États, mais les États sont contraints par des droits de l'homme, le droit de la famille, la piété de la famille, le respect du deuil de la famille, qui n'a rien à voir avec l'attitude de ces jeunes. Donc, si vous voulez, moi, dans cette étude, je m'intéressais directement aux trajectoires, par où ils étaient passés, où ils s'étaient établis, où est-ce qu'ils ont agi, et la réaction des États territoriaux sur lesquels ils ont agi. Donc, là, par exemple, la citoyenneté, la nationalité est primordiale dans le lieu de l'enterrement et qui s'impose plus ou moins aux autorités. Et là, je pense que s'il est de Strasbourg et que sa famille est à Strasbourg, si la famille revendique le corps, il va être enterré, je suppose, à Strasbourg, mais en secret, en toute discrétion, son nom sur sa tombe. Et le deuil de la famille sera totalement privé en silence. Et donc, ce n'est pas une chose ni les familles, ni la communauté religieuse n'est fière. Donc, ça se passera sûrement en silence et dans le grand secret. Merci Riva. Et discrétion. Merci beaucoup pour ce témoignage, Riva Castoriano. Je remontre la couverture de votre livre « Que faire des corps des djihadistes » est publié chez Fayard. Merci à vous.